Bonsoir, merci de suivre ce live Studierma TV, consacré ce soir à lycéenne bachelor Supest. Alors pour parler de ce bachelor de lycéenne, nous recevons ce soir Christine Kratz, qui est directrice du bachelor de lycéenne Supest, et Anaïs Brini, qui est étudiante en 3e année. Alors mesdames, merci d'être présentes pour répondre aux questions de la rédaction et des internautes. Bonsoir. Alors, le bachelor, c'est une formation qui connaît un essor incroyable. Il y a beaucoup de créations de bachelor depuis ces dernières années. Mais le bachelor de lycéenne est un bachelor qui est assez ancien, qui a même fait partie, ou qui fait partie des bachelors historiques. Comment vous voyez cette évolution du bachelor? Oui, alors notre bachelor a été créé en 1990. Et nous voyons positivement cette évolution, puisqu'on peut dire qu'on a à peu près 35 écoles de commerce qui proposent une cinquantaine de bachelors. Et le développement des bachelors amène finalement une certaine visibilité de cette formation auprès des entreprises, auprès des recruteurs. Donc c'est plutôt positif. Alors, l'ICN propose beaucoup de parcours, parcours grande école classique, des formations spécialisantes, et puis donc ce bachelor qui est une formation en 3 ans. Ce bachelor s'adresse à qui fondamentalement? Alors, le bachelor s'adresse à des étudiants de terminale qui souhaitent avoir une vision assez pragmatique, assez opérationnelle et professionnalisante de la gestion. Donc, nous proposons une formation complète en 3 ans qui a une dominante commerciale et marketing. C'était votre vision du bachelor, Anaïs, quand vous avez intégré l'ICN? Voilà, en fait, ça propose une formation assez complète. C'est ça qui m'a plu dans le bachelor, puisque suite à cela, on a un large panel de métiers auxquels on peut adhérer. Voilà. Une formation complète dans ce domaine. Alors, bachelor en 3 ans, est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les grandes étapes de ces 3 années? Alors, bon, la première année, c'est essentiellement les fondamentaux de la gestion. En 2e année, on a un enseignement qui devient un peu plus opérationnel, les techniques de vente, qui sont très orientées négociation, beaucoup de marketing aussi. Et en 3e année, on propose un parcours à la carte. Ça peut être vraiment un séjour à l'international, un domaine plus professionnalisant, peut-être on y reviendra par rapport justement à ces domaines, où on propose aussi ce qu'on appelle le BBA, c'est l'English Track, une année complète en anglais, à Nancy. Voilà. Alors justement, on a eu plusieurs questions sur l'international, et notamment sur cette année ou cette partie qui se déroulerait à Nuremberg. Et plusieurs internautes posent des questions justement sur cette partie Nuremberg. Est-ce que c'est le même cursus que ceux qui resteraient en France? Quelles sont les conditions pour y accéder? Alors on propose en fait, on a 3 sites. Voilà, le cursus est identique en 1re et 2e année. Nous sommes sur Nancy, Metz et Nuremberg. Alors comment accéder au site de Nuremberg? On a déjà donc en 2e année, nous avons des étudiants qui ont un profil souvent international. Bien sûr, quelques étudiants allemands, mais nos étudiants de 1re année, Nancy et Metz, peuvent postuler pour aller donc en 2e année sur le campus de Nuremberg. On va bien sûr regarder leur niveau académique, leur niveau d'anglais, puisque tous les cours sont donnés en anglais. Et bien sûr, on va aussi valider le fait d'un niveau minimum d'allemand pour qu'ils puissent s'intégrer aussi à la vie de Nuremberg. Ça vous a tenté ce parcours international, Anaïs? Alors, Nuremberg, pas trop pour être honnête. Je préférais en fait attendre la 3e année pour partir dans un autre pays que l'Allemagne. Mais c'est vrai que suivre des cours en anglais, c'est très intéressant. On peut le faire encore par la suite en 3e année. Vous êtes parti où? Moi, je suis partie au Canada donc, pendant 4 mois. À Trois-Rivières, où j'ai suivi donc des cours à l'université, donc à l'UQTR, qui est plus spécialisée dans les petites et moyennes entreprises. Donc là, je choisissais en fait mes cours à la carte. J'ai choisi les 5 cours que je voulais. Et puis voilà. Après, la vie étudiante à l'étranger, une nouvelle culture, c'est. Et donc, quand vous suiviez ces cours, vous étiez avec des étudiants canadiens qui, eux, suivaient leur cursus d'origine. Et vous étiez la seule étudiante Alors, j'étais avec programme. des étudiants québécois et des étudiants étrangers aussi. On était pas mal de Français, il y avait quelques Allemands, quelques Américains. Puis, bon, en plus, j'étais dans les résidences étudiantes, donc on n'était vraiment que des étudiants étrangers à ce moment-là. Et pendant cette période, vous continuez à être suivi par
par l'école? Oui, bien sûr, oui. J'envoyais souvent des photos d'ailleurs pour qu'ils profitent en même temps que moi des paysages. Et puis, bien sûr, on a donc le service international avec lequel on communique de l'étranger, qui se tient au courant de nos activités, de nos notes, etc. Ça représente une partie importante, l'international, dans le cursus du bachelor? Ah oui. Alors, de deux manières. Soit l'étudiant choisit de faire un stage à l'étranger, soit un séjour, enfin, peut faire aussi les deux d'ailleurs, un séjour, mais le diplôme ne peut être validé que si l'étudiant a une expérience à l'international, que ce soit un stage ou un séjour de 2 mois. Alors justement, un étudiant qui a dû lire avec attention votre plaquette ou regarder votre site et qui parle d'un stage en Chine et qui dit « mais moi, j'ai pas tellement envie d'aller en Chine ». Est-ce qu'il y a d'autres possibilités que la Chine et Nuremberg qui est mis en avant évidemment? Bien sûr, bien sûr. Nous avons 87 partenariats dans 38 pays différents, donc le choix est très large. Voilà. On n'est pas uniquement focalisé sur l'Allemagne et la Chine, on a aux États-Unis, au Canada, enfin vraiment partout dans le monde. On a une petite question sur l'Amérique latine. Est-ce que vous avez des partenariats en Amérique latine? Oui. En Argentine notamment, par exemple, au Brésil. Voilà. Alors, puisqu'il y a une partie internationale, est-ce qu'il faut avoir un bon niveau d'anglais? Vous aviez un bon niveau d'anglais, Alice, que vous avez intégré l'école? Quand j'ai intégré l'école, j'avais un niveau moyen, mais on est sûr de s'améliorer puisqu'on suit quand même des cours d'anglais intensifs, que ce soit durant les 3 ans. Et puis, on a un séminaire notamment qui arrive dans pas longtemps, un séminaire international. Donc, ce sont une semaine où on suit que des cours en anglais sur notre campus de Nancy, avec donc des intervenants étrangers. Alors, de l'international, on est dans une grande école. Alors, fondamentalement, quelle est la différence avec un programme master classique? C'est quoi? Il y a plus d'entreprises, Alors, c'est assez professionnalisant, effectivement, peut-être par rapport à un master qui va avoir aussi une vision stratégique, une dimension peut-être plus stratégique. Bien sûr, le programme se fait en 3 ans, donc on va dire c'est plus concentré. Mais je pense que le master, au-delà du bachelor, va proposer un approfondissement dans certaines disciplines. Alors que notre bachelor va essentiellement être généraliste, notamment notre bachelor à ASN Business School est relativement généraliste, avec cette dominante commerciale, mais le master va permettre d'ouvrir sur d'autres domaines comme la finance, le management des organisations, etc. Voilà. Quand vous avez intégré le bachelor, c'est ce que vous attendiez, une formation finalement assez pratique? Voilà, oui. C'est qu'en fait, je ne savais pas vraiment quel domaine je préférais. Et en fait, on touche vraiment à tous les domaines, que ce soit en management, en marketing, vente, comptabilité. On a vraiment un panel de cours très complet. Alors là, vous êtes en 3e année, ça y est, vous savez quel est le domaine qui vous intéresse? Oui, alors là, justement, je me suis orientée au second semestre en communication marketing. Donc, second semestre, on a le choix entre banque et assurance, affaires étrangères et communication marketing. Donc, c'est déjà une spécialisation qu'on fait en 3e année. Alors, et la grande question du bachelor qu'on retrouve tout le temps, c'est est-ce que le bachelor suffit? Est-ce qu'un diplôme en 3 ans suffit pour travailler dans des grands groupes? C'est le sens de plusieurs questions que nous avons lues. Ou alors est-ce que c'est une étape pour poursuivre des études? Alors, on va dire que ça peut être les deux. Nous avons une grande partie de nos étudiants, 69% exactement, qui choisissent de poursuivre leurs études. Mais l'objectif premier du bachelor est bien de former les étudiants à une insertion professionnelle. Et c'est pour cela aussi que nous avons choisi d'avoir cette orientation de spécialisation en 3e année pour leur permettre d'aborder le marché du travail avec justement une dimension banque-assurance, plus commerce, communication ou affaires internationales, pour leur permettre d'avoir ces clés pour intégrer le marché du travail. Et quoi, Anaïs, vous allez faire quoi à la fin de votre cursus? Alors là, je suis en train de mettre en place une reprise d'entreprise, donc pour gérer en fait une entreprise avec un associé. Mais j'aimerais aussi continuer par un master, donc je ne sais pas trop. Je suis en train de choisir. Encore. Voilà, oui. L'ICN propose des masters très intéressants, notamment un master sur l'entrepreneuriat qui est à Metz, ou un master orienté vers le luxe à Nancy. Voilà, je ne sais pas encore.
On a parlé d'international, donc d'anglais, et évidemment, on a plusieurs internautes qui s'inquiètent du niveau d'anglais nécessaire pour intégrer le bachelor et éventuellement poursuivre ensuite, évidemment, la formation. Alors, on les rassure, on leur dit qu'il faut juste un niveau correct d'anglais ou il faut vraiment être très bon? Alors tout à fait, on peut les rassurer. Un niveau correct d'anglais, un niveau de terminale, de bachelier. Et ensuite, bien sûr, on va vraiment mettre en œuvre une formation en anglais. On a quand même pas mal d'enseignements, d'heures d'enseignement d'anglais. Comme disait Anaïs, on a ce séminaire qui se déroule par exemple tout en anglais avec des professeurs étrangers toute une semaine. Et on va faire en sorte que l'étudiant progresse. Donc un niveau de baccalauréat suffit amplement pour intégrer le bachelor. Vous confirmez, Anaïs? Oui, on survit aux épreuves d'entrée, oui, et on ne fait que progresser par la suite, c'est sûr. On vous demande comment se passe la sélection pour les destinations, parce qu'il y a toujours des destinations qui sont plus prisées que d'autres. Alors comment ça se passe si on veut les pays les plus demandés? D'ailleurs, quels sont-ils ces pays les plus demandés aujourd'hui? Il y en a beaucoup qui sont partis en Chine. On était pas mal à partir au Canada aussi. Puis les autres destinations, les États-Unis, bien sûr. Là, c'est un peu plus. Le niveau d'anglais doit être un peu plus costaud, exigeant, voilà. Sinon. Mais il y a un rang de sortie, un rang de sortie, est-ce qu'il y a une sorte de classement pour des destinations qui sont très demandées? Comment vous faites pour choisir? Comment fait-on pour choisir? Alors, c'est sur dossier. On a, donc, d'après nos notes, bien sûr, et puis on a une lettre de motivation à fournir. Il me semble que c'est une commission à Nancy qui nous départage, enfin, qui regarde nos dossiers et qui juge si ils peuvent envoyer les dossiers donc à l'université demandée. Donc moi, mon dossier est passé à Nancy dans un premier temps et ensuite à l'UQTR du Québec. Oui, alors on va être vigilant sur le niveau académique, sur le niveau d'anglais. Certaines universités demandent des niveaux de TOEFL, avec notamment C80. Et on va regarder quelle est la motivation de l'étudiant par rapport à l'université qui choisit. Et on va demander à l'étudiant de faire plusieurs choix et de proposer une hiérarchie de choix, ce qui permet éventuellement, s'il n'a pas son premier choix, d'avoir son second choix, de partir quand même en séjour à l'étranger. Alors, on a parlé des séjours à l'étranger, mais est-ce que vous pourriez repréciser aussi comment ça se passe sur les campus, sur vos campus de Nancy et Metz? On peut faire toute la scolarité de manière indistincte dans l'un ou l'autre des campus? Est-ce qu'il y a un mélange obligatoire? Ça se passe comment concrètement? L'étudiant, quand notamment il va s'inscrire sur APB, admission donc post-bac, va faire un choix et va mettre par exemple vœu 1 Nancy, vœu 2 Metz ou l'inverse. Et c'est en fonction de ce choix, en fait, ce premier choix sera prioritaire. Et ça compte chaque fois pour un vœu? Oui. Vous aviez fait un vœu? Le campus de Metz n'était pas encore accessible quand j'ai fait ma première année. Donc, alors, on a une question d'ailleurs pour vous. On vous demande si vous connaissez les deux campus et si vous avez une préférence sur un des deux. Alors, je connais bien plus le campus de Nancy, c'est sûr. Le campus de Metz, je le connais en théorie, on va dire. Je sais où il est, etc. Mais je n'y suis jamais allée encore. La partie stage, combien, sur 3 ans de scolarité, on peut faire combien de périodes de stage en tout, cumulées? Alors déjà, c'est 3 périodes de stage pour chaque année. Et en fait, la période maximale de stage, c'est 14 mois. Voilà. Jusqu'à 14 mois de stage possible sur les 3 années du bachelor. Pas trop difficile de trouver un stage en ce moment? Alors là, on a plein d'événements qui sont mis en place durant l'année pour trouver un stage. Donc on a un forum entreprise qui réunit plus de 60... Entreprise. Oui, 60 à chaque fois, 60 entreprises, voilà, où on passe donc faire des entretiens. On a en plus de cela, lors du concours de vente, un forum également pour le bachelor uniquement. On a sur Internet, donc sur notre site internet de l'ICN, ICN Contact, où se rencontrent les offres de stage et les demandes des élèves. Et puis on a beaucoup de moyens. On a un service dédié. On a un service dédié qui aide les étudiants. On n'est pas livré à soi-même pour trouver les stages. Et en plus de ça, ce sont des intervenants qui nous font cours. C'est-à-dire que le dialogue se fait très facilement. Quand on est intéressé par le métier de notre intervenant, il est très facile d'échanger, d'apporter un CV, etc.
Par rapport à la terminale, vous diriez que c'est quoi la principale différence quand on rentre dans le bachelor, notamment la première année? C'est quoi la grande différence, la grande rupture avec ce qu'on a pu connaître avant? Il n'y a pas tellement de rupture parce qu'on est très suivi à l'ICN. C'est pas comme si on se retrouvait en faculté. On a vraiment un suivi permanent, donc on doit quand même rendre des comptes. Voilà, si on a des mauvaises notes, on se retrouve dans le bureau de la directrice. Et puis les cours on n'est pas des grands groupes. Ça reste restreint avec une bonne ambiance. Alors, il faut aussi intégrer l'école. Et pour ça, il y a un concours, plusieurs questions, et c'est toujours des questions récurrentes d'ailleurs. Est-ce que vous prenez en compte les notes de terminale, voire certains s'inquiètent de savoir si vous remontez jusqu'à la première? Non, on ne tient pas compte des notes de première ni de terminale. Ni terminale? Non, c'est un concours, donc c'est le concours écrit comme bachelor, où on n'a pas d'admissibilité, donc les étudiants vont passer un écrit, et ensuite il y a deux épreuves à l'oral. Voilà. Alors, cet écrit, c'est quoi? Alors, l'écrit dure 3 heures. Donc, il y a une partie compréhension anglais-français. Donc, c'est des textes en français ou en anglais et l'étudiant répond aux questions en langue inverse. Et ensuite, il y a un test de raisonnement logique qui est tout à fait abordable pour un élève de terminale. Il faut se préparer spécifiquement à ces écrits? Ou ça se prépare finalement en même temps que le bac? Alors, peut-être que Naïs va répondre. Mais... Oui, oui. Il faut quand même se préparer pour être sûr quand même le jour où on passe le concours de l'obtenir. Après, on a des outils qui aident à la préparation. On peut trouver des annales sur notre site. Et puis, on a une association qui organise donc une journée de préparation au concours. Donc là, on est dans les mêmes conditions que le concours. On est face à un professeur et un étudiant qui se chargent donc de nous faire un entretien de motivation. Mais bon, il faut aborder le concours sereinement. Pas trop de stress. Voilà. Il faut être sûr de ses motivations, je dirais. Et puis un oral? Oui. Alors c'est un entretien de découverte où justement on va essayer de connaître la personnalité de l'étudiant. Et là, peut-être le conseil qu'on pourrait donner, c'est justement de ne pas trop le préparer, parce qu'on veut connaître la vraie personnalité du candidat. Voilà. Ses motivations, voilà, son profil. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on a une question d'un internaute, François, qui nous demande justement quels sont les conseils pour préparer son dossier. Est-ce qu'il faut rentrer des choses particulières, du genre dire qu'on veut faire un double diplôme avec une université et rentrer des critères spécifiques? Non, en fait, il faut être assez spontané. Oui. La spontanéité, c'est très important à l'oral, je pense. Être soi-même pour montrer en fait sa vraie motivation, son vrai profil. Donc pas trop de préparation non plus. Pour l'oral. Pour l'oral. Et pour l'écrit? Pour l'écrit, je pense qu'on propose des annales sur le site Écrit.com notamment. Je pense que c'est notamment tout ce qui est test de raisonnement, de logique. Cela me paraît nécessaire de les préparer. Voilà. Alors pour revenir à la pédagogie, plusieurs questions. Est-ce que votre cursus se fait en alternance? Non, nous ne proposons pas d'alternance. En revanche, notamment en deuxième année, nous proposons une journée libérée où l'étudiant peut faire soit un projet associatif, soit un projet professionnel. Et c'est une façon de rentrer, pour l'étudiant qui choisit un projet professionnel, de rentrer dans l'entreprise, et éventuellement de prolonger cette expérience par un stage de deuxième année dans la même entreprise. Est-ce qu'il est possible de faire une année de césure? Non, pas d'année de césure dans le cadre du bachelor. C'est en 3 ans. Vous avez fait beaucoup d'activités associatives, donc extra-scolaires au sein de... Alors j'ai fait partie d'une association au sein donc en deuxième année qui préparait donc le concours de vente annuel et le forum entreprise. Et en plus de ça, j'avais un petit travail de serveuse dans une cafétéria. Voilà. On peut cumuler un job à temps partiel et les études? C'est pas trop compliqué? Oui. Le week-end, si on s'organise bien, on peut travailler le week-end et pendant les vacances et suivre les cours à l'ICN. Puisqu'on aborde la partie financière, est-ce qu'il y a des possibilités de logement facile sur vos campus? Oui, Nancy est une ville étudiante, donc les logements pour les étudiants sont même abordables au niveau financier, il me semble.
Et pas trop compliqué à trouver? Non. Parce que c'est toujours un problématique sur certaines villes. On est au centre-ville, c'est assez simple. Autour de nous, enfin, tous les étudiants qui ont un appartement dans les alentours n'ont pas eu de difficultés pour trouver. Et puis il y a des résidences universitaires, enfin, il y a beaucoup de structures sur Nancy et sur Metz qui permettent faciliter le logement. On va revenir au concours, puisque un père peut-être de futurs étudiants s'inquiète et précise que son fils est en bac STMG et demande si en fait votre concours est ouvert vraiment à tous les terminales ou s'il y a plutôt une prédilection pour les terminales S, voire ES. Est-ce que c'est vraiment ouvert à tous les terminales? On a même une terminale L qui dit bon, je voudrais me réorienter vers les métiers du commerce. Est-ce que votre concours peut être fait pour moi? Oui, tout à fait. Le concours est ouvert à tous les bacheliers de toutes les séries. Alors, au-delà du fait qu'il soit ouvert administrativement, est-ce que vous pensez qu'une terminale L ou une terminale technologique, on est quand même un peu préparé à votre concours? Ah oui, je pense que, voilà, par rapport à la préparation dont on a déjà parlé tout à l'heure, je pense que ces étudiants se préparent et ont autant de chances de réussir que les séries plus généralistes. Oui. Alors, on a parlé des voies d'accès terminales. Est-ce qu'il y a d'autres voies d'accès pour votre formation? Alors, il n'y a pas d'admission parallèle par rapport au bachelor. Voilà, par rapport à un étudiant qui serait français avec voilà, un baccalauréat ou un diplôme français. En revanche, nous faisons des admissions d'étudiants étrangers sur dossier via notre service Relations internationales et nos partenaires étrangers, universités. Donc là, c'est des procédures différentes, qui sont différentes du système d'admission post-bac. Voilà. Et ça concerne beaucoup d'étudiants? Une dizaine par promotion. Parce que l'une des autres questions qui nous est posée par rapport au bachelor, c'est est-ce que le bachelor n'est pas une formation plutôt franco-française par rapport justement à d'autres formations de lycéennes type master grande école qui sont plus internationales? Est-ce qu'il y a des profils internationaux au sein du bachelor? Oui, tout à fait. Nous avons, le lycéenne bachelor, c'est en fait un ensemble de 500 étudiants à peu près. Et je pense que nous avons cette année 150 étudiants étrangers. Voilà. Entre les étudiants de Nuremberg et la troisième année. Puisque nous avons l'English Track, ce qu'on appelle le BBA, qui est ouvert aux étudiants étrangers. Donc on a à peu près 100 étudiants étrangers qui sont en troisième année. Vous avez beaucoup de contacts avec les étudiants étrangers? Oh oui, parce que le hall est très accueillant. On se retrouve tous souvent dans les couloirs. On discute beaucoup ensemble, même en dehors du campus, on arrive à discuter avec les étudiants étrangers. Vous savez que beaucoup d'internautes épluchent non seulement vos sites, mais vos brochures. On a Johan qui nous dit, dans une de vos brochures, vous dites que les étudiants sont acteurs de leur parcours, et il vous demande, ça veut dire quoi précisément? Alors, acteur de son parcours, ça veut dire que déjà dès la deuxième année, on a parlé de Nuremberg, on a parlé des projets associatifs, des projets professionnels. Déjà, l'étudiant peut se donner, on va dire, quelques clés d'accès par rapport au domaine qui l'intéresse. Et ensuite, en troisième année, l'étudiant peut choisir de faire le parcours tout en anglais sur le site de Nancy, peut partir en séjour alors d'un semestre ou de 2 semestres, ou bien décider de rester sur Nancy et de faire de choisir un parcours professionnalisant. Donc voilà, c'est toutes les clés que nous pouvons donner, les opportunités à l'étudiant de choisir ce qu'il souhaite faire. Alors bien sûr, il n'est pas seul pour faire ses choix. On a ce qu'on appelle l'accompagnement. L'étudiant a, depuis sa première année, un enseignant qui le suit tout au cours de son parcours et qui va le renseigner en fonction des sollicitations et des demandes de l'étudiant. On a plusieurs internautes qui nous redemandent, parce qu'ils ont pris de live en cours de route, qui nous redemandent comment ça se passe pour les affectations entre Nancy et Metz. Donc on leur dit que c'est une question de vœux au moment où ils s'inscrivent. Ils choisissent s'ils veulent faire Nancy ou Metz, et qu'en fait c'est eux qui choisissent, sous réserve évidemment d'être admis. On a une question sur les accréditations. Donc enfin, accréditation. On nous demande si vous délivrez la licence, mais non, en fait vous délivrez un titre. Et donc en fait voilà, quelles sont les accréditations ou les différents visa dont bénéficie le bachelor? Oui. Alors ICN Bachelor a le visa du ministère de l'Enseignement supérieur pour 5 ans. Nous avons l'école ICN Business School à Écuise et nous sommes actuellement rentrés dans le processus d'accréditation à CSB, donc accréditation américaine. Et nous avons, voilà, d'ici 1 an et demi, a priori, nous pensons donc valider cette accréditation.
Des passerelles spécifiques entre le bachelor et les autres formations du groupe ICN? Des facilités, des... Alors, spécifique, on va dire non par rapport au bachelor, ICN Bachelor par rapport au master grande école. En revanche, bon, tous nos étudiants du bachelor, donc niveau Bac plus 3, peuvent se présenter par tremplin 2, donc concours Écricom, notre master de grande école. Du coup, Agnès, bachelor, est-ce que vous avez le sentiment de faire partie de la grande famille de l'ICN, c'est-à-dire vraiment tous les diplômés, que ce soit les masters, le master grande école ou les autres masters et les bachelors, ou en fait, bon, chacun est dans sa formation et c'est un peu segmenté? Ou alors est-ce que vous faites partie d'une grande famille? Oui, plutôt d'une grande famille, oui, oui. On a déjà beaucoup de contacts avec les étudiants des années supérieures ou même inférieures. Il y a une bonne ambiance dans toute la grande famille, voilà, de l'ICN. Quand on croise justement quelqu'un qui est en train de faire un master dans les couloirs, il vient nous parler, nous dire voilà comment ça se passe, voilà les cours que je suis, il nous conseille pour notre avenir, etc. Nous avons aussi notre réseau des diplômés qui regroupe toutes nos formations d'ICN Business School, donc ICN Alumni. Voilà. On a un autre, mais ça c'est une question un peu APB qui nous dit, voilà, j'ai eu mon bac il y a 2 ans avec une mention, est-ce que je peux faire un vœu sur APB pour intégrer Écricom Bachelor, enfin pour passer le concours? Oui. Alors je ne suis pas une spécialiste non plus par rapport à APB, par rapport à ce type de cursus qui est un peu plus atypique, parce qu'il me semble que APB c'est niveau bac ou bac plus 1. C'est ça, oui. Bac de l'année précédente. Bac ça. plus 2, effectivement, il y a des process oui. un peu spécifiques. On a parlé tout à l'heure du fait qu'avec un bac plus 3, est-ce qu'on peut travailler, est-ce qu'on peut s'intégrer dans la vie professionnelle, ou est-ce qu'il faut continuer ses études? En fait, avec un bac plus 3, vous vous préparez à quel métier? Est-ce que ce sont des métiers évolutifs? Ah oui, bien sûr. Donc, nous allons dire, on a bien sûr une orientation plutôt commerciale. Donc, nos diplômés travaillent dans la banque, dans le commerce, dans la distribution, dans le secteur industriel. Ça, ces informations viennent bien sûr des résultats que nous faisons auprès de nos diplômés. Et les postes en fait, qu'ils envisagent sont responsables d'agence, bancaire par exemple, responsables d'agence de communication, travaillent dans la publicité, sont gestionnaires de portefeuille dans la banque, voilà, responsables produits, marketing. Voilà. Et j'ajouterais créateur d'entreprise, puisqu'on est quand même nombreux à se lancer avec cette formation. Ça, le projet de création d'entreprise, vous l'avez depuis longtemps? Oui. J'ai toujours voulu avoir ma propre entreprise plus tard. Et puis c'est vrai qu'avec les cours qu'on suit à l'ICN, on a une formation complète. C'est-à-dire qu'on peut gérer une entreprise dans tous ces domaines, que ce soit la comptabilité, le management, le marketing, la communication. On est vraiment pluridisciplinaire. Là, vous aviez cette idée en intégrant l'ICN ou vous l'avez développée au cours de votre formation? J'avais cette petite envie quand même avant d'intégrer le bachelor, mais le bachelor n'a fait que renforcer cette conviction. Noah nous demande d'où sont originaires les étudiants de l'ICN. Est-ce que c'est des étudiants plutôt de l'Est de la France ou bien est-ce que c'est assez mélangé? Le recrutement est plus régional, effectivement, plus de l'Est de la France. Avec un peu d'international. Voilà, par rapport... là, ma réponse porte plutôt sur l'admission APB. J'ai même beaucoup d'international. Oui. Mais quand même, de nombreux étudiants étrangers quand même. Vous avez abordé ce point, mais on nous repose la question qui est tout de même assez importante. C'est votre rapport avec l'association des anciens et donc avec tout ce réseau de relationnel. Ça, c'est une chose que vous pouvez déjà voir, vous, en 3e année, ce réseau relationnel important dont vous allez pouvoir bénéficier plus tard. Je vais pouvoir en bénéficier, oui. Pour l'instant, je n'en fais pas partie parce que je ne suis pas encore une ancienne étudiante. Je suis une étudiante tout court, mais par la suite, oui, bien sûr. Puis c'est beaucoup de contacts qui permettent... entre les étudiants, des conseils, même de se retrouver entre étudiants, mais également de discuter de son travail, d'avoir des possibilités d'évolution, voilà. Donc il y a une association assez importante finalement qui gère cet aspect des choses. On a plus de 10 000 diplômés. Vous étiez donc au Canada pour 4 mois. Pour 4 mois. Vous allez repartir à l'international? Pour l'instant, c'est pas prévu, mais pourquoi pas? Tout dépend du master que je vais entreprendre, de ce que je vais faire. Mais c'est vrai que j'aimerais bien, oui. Et c'était une expérience importante, finalement, dans ces presque 3 ans d'études?
Oui, importante sur le côté des cours que sur l'aventure que j'ai vécue, parce que c'est vraiment une expérience hors du commun, on va dire. On change notre façon de vivre, on fait des rencontres extraordinaires, on voyage, voilà, c'est vraiment, j'incite les gens à partir à l'étranger en troisième année, c'est vraiment une belle aventure. Est-ce que dans le cadre de ces échanges, on peut obtenir un double diplôme? Oui, tout à fait. Nous avons 9 accords de partenariat, de double diplôme. On nous demande, alors on ne va pas citer les autres écoles qui sont internationales, il existe des bachelors internationaux. On nous demande finalement, on vous demande qu'est-ce qui différencie finalement votre bachelor d'autres bachelors internationaux, voire même si vous pourriez résumer en quelques mots ce qui fait la différence entre votre formation et puis les autres. Oui. Déjà, je pense que la différence, c'est que notre bachelor est visé, et ça c'est un critère qui est important. Ensuite, en termes de différenciation par rapport aux autres bachelors qui existent, je dirais nous avons évoqué tout à l'heure l'accompagnement, mais je pense que c'est une force que nous avons, c'est nous développons vraiment le suivi de l'étudiant, les conseils, notamment très personnalisés. Ensuite, le côté international, puisque nous avons un réseau de partenaires qui est très important. Et ensuite, cet axe de professionnalisation que nous avons développé, qui est très opérationnel, tout notre réseau de partenaires professionnels, d'intervenants. Je pense que cela, ça donne une dimension professionnalisante à notre parcours. Oui, j'imagine que quand vous étiez en terminale, vous aviez plusieurs possibilités d'école, plusieurs choix, vous avez certainement préparé plusieurs concours. Qu'est-ce qui a fait que finalement vous avez choisi le bachelor lycéenne? Déjà pour rester dans ma région, c'est sûr, mais même parmi les bachelors qui se présentaient à moi, c'est le contact en fait, le premier contact que j'ai eu avec l'ICN qui m'a décidé. Je suis allée donc aux portes ouvertes et c'est un professeur qui m'a fait la visite guidée de l'établissement. Et puis le témoignage d'une élève qui était, il me semble, en troisième année, qui m'a vraiment convaincue. Sa motivation s'en faisait sentir, c'était vraiment... elle m'a expliqué le programme, le concours de vente, le séminaire en anglais, vraiment toutes les activités qu'englobe le bachelor, tous ces petits plus qui m'ont fait choisir ce bachelor-là. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une autre chose, puisque Adrien nous demande à quand le déménagement sur Artem, et alors, moi je voudrais rajouter, mais est-ce que Artem, donc c'est l'alliance de l'ICN dans un pôle plus large, et notamment quelque chose qui englobe aussi la culture, est-ce que ça joue sur le bachelor, est-ce que ça a un impact sur cette formation? Oui, alors le Artem, le bâtiment Artem, nous y serons en 2015. Alors c'est effectivement une association qui vit déjà dans notre groupe depuis longtemps. Alors au niveau du bachelor, nous avons essayé de développer cette dimension plus culturelle et pluridisciplinaire au fur et à mesure des années, notamment lors des séminaires, en particulier du séminaire de première année, où nous avons développé par exemple tout ce qui est travail de la voix, des activités de créativité. Peut-être d'autres exemples aussi, nous développons tout ce qui est culture générale, là, en première, deuxième et troisième année, avec des thématiques sur l'art, sur la responsabilité sociale d'entreprise. Nous essayons d'apporter une certaine ouverture culturelle à nos étudiants. Vous ressentez, Anaïs, cette évolution sur votre cursus depuis que vous êtes rentrée oui, bien sûr, du bachelor? Oui. Les séminaires, comme parlait Madame Kratz, sont très importants. Et puis, on a sans cesse des activités qui sortent du commun et qui voilà, font de notre bachelor un bachelor unique et très agréable à vivre. Alors, on pourrait finir sur ces propos, mais on a encore une question d'un étudiant curieux qui voudrait savoir où poursuit-on ses études quand on arrête le bachelor, pour ceux qui, évidemment, voudraient poursuivre leurs études. En général, c'est plutôt quoi? Plutôt master grande école, on repart sur une filière universitaire? En majorité, je pense que c'est plutôt un master grande école, alors que ce soit voilà, notre master ICN ou d'autres masters, notamment des CRICOM. Master école de commerce, voilà. C'est la voie royale pour poursuivre, pour ceux qui le veulent. Agnès Brini,
Christine Kratz, merci d'avoir répondu aux questions des internautes et rendez-vous pour de prochains lives Studirama TV. Merci à vous.